vous, bonsoir public, bienvenue, vous êtes sur le plateau de C'est. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est. L'histoire qui nous réunit aujourd'hui est celle de deux cousins, Raphaël et Tiekoura. Raphaël, pour venir en aide à son cousin, lui demande de venir habiter avec lui. Tout se passait bien, les deux cousins s'entendaient parfaitement bien. Malheureusement, une circonstance va tout gâcher. Raphaël a un accident qui l'empêche de travailler et finalement, ils sont obligés de se séparer. Quelque temps plus tard, Raphaël arrive à trouver un boulot. Il a à charge des baraques qu'il doit en fait gérer et il encaisse les loyers. Un jour, alors qu'il va justement pour encaisser le loyer, il découvre que son cousin Tiekoura y vit. Mais ça se passe mal quand il décide de l'encaisser. Tiekoura l'humilie devant toute la cour. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons tenter de savoir ce soir, parce que c'est... Tous les soirs de la semaine, à partir de 19h30, nous nous réunissons ici pour comprendre ce qui oppose les gens dans la vie. Et aujourd'hui, nous avons deux cousins que nous allons recevoir. Accueillez mon premier invité, Monsieur Zouobi Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, Notre madame. invité est agent de sécurité, il est âgé de 50 ans. Oui. Bienvenue. Merci, madame. Ça va? Ça va. D'accord. Ce soir, Raphaël ne sera pas seul. Nous allons accueillir maintenant le cousin de Raphaël, Monsieur Trabi Tiekoura. Il a 48 ans et il est sculpteur. Bonsoir Tiekoura. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Ce soir, vous êtes tous les deux présents. Je vais d'abord m'entretenir avec Raphaël avant de prendre la version de Tiekoura. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as hébergé Tiekoura? Ok, merci, madame. Merci pour l'invitation. Il faut dire que dans un premier temps, mon cousin, c'est mon cousin du village. D'accord. Il est venu se chercher, comme on le dit encore, il est venu se chercher à Abidjan. Mais c'est trouvé qu'il n'avait pas un toit où rester, il n'avait pas un coin où rester. C'est comme ça, on s'est croisés. Je dis, il n'y a pas de souci. Viens rester avec moi le temps que tu vas te retrouver. Donc, on était ensemble des années, il y a 2 à 3 ans même. Donc, il y a eu un moment où il y a eu des problèmes au service. Quand il y a eu des problèmes, il y a mon petit, c'est pas bon pour moi. La maison, les charges, c'est un peu trop. Donc, il va falloir qu'on se cherche. Et c'est comme ça. Lui, il est parti avant moi. Hein. Je suis resté le temps de gérer certaines choses au quartier. Et c'est comme ça que je suis parti. Quand je suis parti, le quartier précaire où il était là, moi, je ne savais pas qu'il était là-bas. Hein. Je suis parti et j'ai des amis là-bas qui m'ont dit de venir. J'ai appelé. Donc, je suis parti. J'ai trouvé une maison, ils m'ont donné une maison. Et j'ai un ami, en tout cas, de longue date, qui m'a dit, son papa a une baraque. Il va tout faire pour que j'ai cette cour, pour que j'ai un peu chafouinement. Mais tant que je vais me ressaisir aussi, en tout cas, pour que je m'asseye un peu. C'est comme ça que j'ai commencé à gérer la cour baraque. Le premier mois, quand je suis entré, j'ai commencé à encaisser. Et puis, il s'est trouvé que lui, il est là-bas. Bon, ça m'a un peu étonné. Bon, c'est tout à fait normal, parce qu'on se cherchait. Je suis allé encaisser. Le premier mois, il m'a dit, non, grand frère, c'est un peu difficile. Je vais te donner 15 000. Il dit, non, non. Si c'est pour me donner 15 000, c'est le premier mois, le premier mois de service. Donc, question de 15 000, ou bien c'est un mois, ou bien c'est pas un mois. Si tu veux, tu payes les 25 000. Ou bien tu ne les payes pas le mois prochain, tu payes les 50 000 francs. Il dit, non, 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 il dit, c'est bon. Moi-même, là, je vais me débrouiller pour payer. Parce que quand le gars va me payer, là, je vais enlever là en dedans, il te couvrir. Et c'est comme ça, j'ai payé les 25 000. En fait, c'est une baraque. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse le scandale? On parle d'humiliation et tout Effectivement, ça. le premier mois, j'ai payé. Oui. Le deuxième mois, il a fait le même scénario. Troisième mois, il mettait encore 15 000. J'ai dit non, non. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de jouer à mon esprit. Ce qu'on va faire, je vais user en tout cas de la loi. Tout ce que la loi dit pour pouvoir te faire sortir de cette maison-là, je vais le faire. Donc, il pensait qu'il m'amusait. On est resté dans ce schéma-là pendant au moins 6 mois. Mais trop pour moi, c'est comme ça. Je dis, bon, demain, là, je vais aller voir qui de droit en fait que ce problème puisse se régler. Parce que moi, je me vois mal un peu, ceux-là, ils ont confiance en moi. Je ne veux pas comme ça jouer, dire non, c'est... Alors, non. quand il ne payait pas, Oui. normalement, tu complétais pendant les 6 mois? Je complétais. D'accord. Oui, je complétais. Dans ce jeu-là, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, question de confiance.
ou bien je garde pour moi, ou bien je garde pour toi. Donc, je vais passer par, en tout cas, tout ce que la loi a prévu pour ce cas, cet état, pour te faire sortir de loger de la cour. 2 jours après, je suis couché chez moi, aux environs de 22h. Mon petit tout saoulé, il vient, il commence à m'insulter. Il a tapé ma porte. Ma femme et les enfants ne sont pas là, évidemment, ils sont quelque part là-bas. Je suis sorti, croyant qu'en sortant, peut-être il va aller chez vous. Toi, papa. Il m'a suivi. Il y avait un jeune qui allait m'arrêter là-bas. Il m'a suivi là-bas, me salit, m'embourber normalement. Hein? Bon, les jeunes qui étaient arrivés là-bas, il y a un qui a quitté là-bas. Il est venu. Il lui a dit, mais ce monsieur-là, depuis que tu l'insultes, tu le salis, tu as vu, tu l'humilies devant les gens. Mais tout en disant mon grand frère. Quand tu dis mon grand frère, c'est pas comme ça que j'ai un problème avec un grand frère. Quand tu dis un grand frère, c'est à la maison que se gère. Donc ton comportement, si tu t'amuses là, par là, ça va devenir pour une deux. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça, il est parti. Moi, j'ai fait pratiquement 1 à 2 mois, je ne parlais pas à lui. Mais en tout cas, pour question d'éthique, bon, je ne sais pas. C'est-à-dire que de nature, je vais aller vers lui pour poser. Mais quand je suis allé vers lui pour dire, ah, mon petit Piché-Koura, c'est vrai, ça lit, mais moi, je viens faire la paix, toi, papa. Il a recommencé encore le feu. Là, même, Alors, donc, depuis tout ce temps, il est encore dans la maison? Oui, il est dans la maison. Il continue de payer les 15 000, là? Mais moi, j'ai dit au monsieur, moi, je ne m'engage plus, parce que moi, j'ai déjà eu un boulot, donc il n'a qu'à gérer sa maison. D'accord. Donc, comment ça se passe là-bas? Donc, ce qu'on retient, c'est que vous n'avez pas encore fait la paix? C'est bien ça? Oui, il Ok. ne veut pas faire la paix. D'accord. Merci beaucoup pour ta version. Oui. Tchékoura, tu l'as écouté, hein? C'est quoi ta version des faits? Bon, ma version, bon, c'est mon frère, il a raison. Mais sa manière d'encaisser, là, c'est ça qui ne me plaît pas. Il encaissait comment? Il encaissait violence. C'est pour ça qu'il lui a manqué de respect, puis je lui ai porté main. C'est tout le problème là qu'il a. Tu peux me montrer un peu comment il faisait violence, là? Il vient, il crie. Sa manière d'encaisser, il vient souvent à 4 h du matin même pour m'embrouiller. Ah. Même hier encore, même chose. Mais le loyer, c'était 25 000, il a dit. C'est 25 000. Et toi, tu payais 15 000? Ça, c'était au départ, mais souvent, il donne les 25 000. Ah. Mais lui-même, sa manière d'encaisser là, il a raison, oui, je lui ai manqué du respect. Mais sa manière d'encaisser là, c'est ça qui ne me plaît pas. Mais pourquoi tu lui as manqué de respect? Sa manière d'encaisser, il manquait c'est la violence. C'est parce que aussi son frère, sont les autres, ils n'encaissent pas comme ça. Il vient doucement, mais envers moi, il vient à la violence. Alors, qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas à payer les 25 000? Non, mais souvent, les temps sont durs. Lui, il dit que dès le premier mois, quand il a commencé, c'est 15 000 et ça s'est fait pendant 6 mois. Ouais, mais souvent, les temps sont durs. Lui-même, c'est ça. Alors, c'est la seule raison pour laquelle tu as manqué de respect à ton grand frère ou il y a autre chose? Oui. Il y a autre chose? Oui, après ça encore, il a dragué ma camarade. Il a fait quoi? Il a dragué ma camarade encore la suite. Menteur. Mais ta camarade, c'est la drague, c'est ta camarade? Non. Ta chérie ou ta camarade? C'est ma camarade. Ta chérie? Oui, ma chérie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui n'a pas le plein droit de draguer ma camarade. Puisque je n'ai rien, il passe derrière moi et il tape mon dos. Elle a accepté? Vous l'acceptez? Ah, c'est ça. C'est là où il y a le problème. Qui est là. S'il n'y a rien, Uh-huh. le problème qui est là. C'est à lui de voir. S'il a pitié de moi, il n'a qu'à laisser ma camarade. Il n'a qu'à me laisser en paix. Il n'y a toujours pas la main entre moi et lui. Hein. D'accord. Donc, dans la confrontation, tu vas lui dire ça? Ah bon? Tu es là pour ça, on est là pour régler le problème. Il faut bien que tu lui parles. Ah, il m'a déjà blessé. En tout cas, pour accepter, c'est un peu dur, quoi. Bon. Pas bon. Alors, nos invités se sont exprimés sur la question qui les oppose. Tchékoura a dit qu'il n'a pas aimé la façon dont Raphaël l'encaissait, mais en plus, Raphaël a dragué sa chérie. Donc, voici pourquoi on est là ce soir. À tout de suite, parce que c'est Djenzin. Raphaël et Tchékoura n'ont pas réussi à se parler chez eux. Comme Raphaël le disait, chaque fois que Tchékoura avait affaire à lui, en tout cas depuis leur séparation, c'était qu'injures et humiliations. Raphaël, ce que tu ne nous as pas dit de l'autre côté, c'est que tu as pris la chérie de Tchékoura. Il est juste en face de toi. Est-ce que tu peux lui répondre sur ce point-là? Tu as vraiment pris sa chérie ou se fait des idées? Merci, madame. Cette histoire, c'est pas aujourd'hui. Ça. Dis-lui. Depuis qu'on était ensemble, qui vivait chez moi, je connaissais la fille. Parle avec Voilà, lui. Toi, je connaissais la fille. Maintenant, quand on est arrivé dans le quartier précaire, je vois la même fille derrière lui. Mais la fille, je la connais depuis 2008. Pour moi, j'étais encore bien. Tu vas te dire quoi? Tu m'as blessé.
Mais Toi, c'est tu l'as pas ça connue le en quelle problème. année, Tiekoura? La fille. Oui. Cette même année-là. Même 2008, là. Oui. Ouais, on est toujours ensemble. Mais c'est pour te dire, au départ, nous connaissons tous, nous deux, nous connaissons la fille ensemble. Maintenant, quand elle vient te rendre visite, mais elle sait ce qui se passait entre nous avant qu'elle ne vienne derrière toi. Mais qui était prime à la draguer? Maintenant, je ne sais pas, moi, je l'ai dragué. Bon, moi, je ne sais pas que tu l'as dragué. Je ne sais pas. Non, c'est pour ça que tu m'as convoqué. Mais je vais te convoquer. C'est un scénario que tu es en train de faire là. Nous sommes cousins après tout de même village. On ne peut pas mettre la honte sur le village comme Mais ça. pourquoi tu as tapé Mais c'est mon toi dos? qui le fais, c'est pas normal. Alors pourquoi tu as Bon, tapé moi, mon je te dos? demande pardon. Il faut arrêter tes scénarios. Tu as dit de toutes les façons. Ça, pardon, peut finir? Non, de toutes les façons. Raphaël. Là, il y a un peu, je lui demande pardon. Tu dis que tu as une femme, tu as des enfants. Oui. Combien d'enfants? Il y a 3 enfants. C'est avec la jeune dame? Non, 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 c'est ma femme légitime. Ta femme légitime. Mais celle dont il parle, là, c'est laquelle de Bon, tes... c'est ma camarade, quoi. C'est ma... Attends. Tu es avec les deux, c'est ça? Après, oui, ma camarade, il a divorcé sa femme. Faut dire la vérité. Après, ma femme, tu as divorcé ta femme. Expliquez-moi bien. Moi, je ne vous connais pas. C'est vous qui vous connaissez. J'ai dit, moi, je suis marié légitimement, légalement. Uh-huh. Mais la mère de mes enfants se trouve quelque part. Je vis seul ici. Elle est quelque part. Pourquoi pas? Tu l'as laissée, c'est ça? Non, les temps sont tellement difficiles pour pouvoir gérer l'école des enfants. C'est compliqué. Donc, il faut avoir une politique de témoins. D'accord. Voilà. Donc, Maintenant, c'est pour ça. celle dont Tiekoura parle, là, tu n'es plus avec elle ou tu es avec elle encore? Je suis avec elle. Et elle, vous vivez ensemble? Oui, bon, pas toujours, parce qu'elle ne vient pas chez moi. C'est quand je l'appelle, elle peut faire un mois, 2 mois, qu'elle s'en va. Donc, hier nuit, tu as dormi avec elle avant de Non, non, venir non, ici? non, non, non. Est-ce non, que non, c'est non. bon? Ah, ça énerve. Mais vu que tu as déjà une femme là, pourquoi tu ne laisses pas l'autre à ton frère? Bon, sincèrement, ce côté-là, je n'ai pas vu ça comme ça. Il ne sait même pas qu'il n'y a pas les gens. Non, bon, en fait, c'est moi aussi qui viens régler le problème de menaces qui me traitent. En tout cas, il me menace beaucoup. c'est tout ça par qui est rapport à dans la mon maison. cœur. Ah. Même fallait me dire ça. Est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu m'as dit? Ah, comment? Quand toi, tu fais là, c'est bon. C'est normal? Ah, c'est pas normal. Donc là, elle ne peut pas te laisser. J'ai connu la fille en 2008. Peut-être que tu l'as connue aussi au même moment que moi. Mais j'avais plus les moyens que toi. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est un. Mon frère, Et puis de deux, je ne suis pas d'accord avec toi. là, aujourd'hui, là, la femme choisit qui elle veut. Ce n'est pas ma faute. C'est à elle que tu dois parler. C'est pas ta faute comment? C'est à elle la que tu dois faute à parler, qui? c'est pas moi. C'est pas Alors, moi. vous avez vécu 3 ans ensemble, c'est ce que tu disais. Oui. Et vous l'avez rencontrée à la même année. Oui. À aucun moment, vous vous êtes croisés sur elle. Non, 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 non. C'est Elle quoi? vient, souvent ils les voient ensemble. Moi, pour moi, c'est mon petit frère, c'est mon cousin. Et je suis que lui, donc c'est des causeries comme ça. J'allais dire même, c'est lui-même qui m'a tapé le dos. Parce que moi, je ne sais pas. Mais quand tu les voyais ensemble, il n'y a rien qui t'a fait douter. Tu lui as Non, pas non, non, demandé non, 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 non. pourquoi non, il est non, avec non. elle? Non. Elle vient souvent, ils sont ensemble, ils font tout ensemble. Mais il fallait me dire plus tôt, hein, gérer ça au quartier. Ah, mais en ce moment, pourquoi tu m'as convoqué là? Mais il était convoqué, il n'était Mais pas c'est convoqué là sur ce tout- plan. tout ça. Non, 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 il n'était pas convoqué sur ce plan-là. Tu as mis mon... Bon, comme le dit, tu as mis mon billet dehors. C'est devant la télévision, c'est pas normal. Tout ça, il est gardé contre toi. Infidélité, c'est normal. Quand tu viens m'encaisser, il t'agresse. On t'a fait d'encaisser le loyer qui te dérangeait, et puis ta chérie qui l'a pris. C'est quoi qui te fait le plus mal? Les deux mêmes. Donc, explique-lui, parce qu'il dit qu'il ne comprenait pas. Comme aujourd'hui, tu es là et qu'on est là aussi, dis-lui tout ce que tu ressens par rapport à ça. Moi, il n'a qu'à laisser la fille. Puis il a déménagé de chez lui. C'est à cause de la fille que tu ne payes pas le loyer. Et tout ça, même là, quand il pense à ça, ça m'énerve. Non. Moi, ma femme lui va récupérer, et puis je paye maison. Mon argent, il prend pour donner à la fille, non? Non, je ne paye pas. Ou bien, je ne paye pas. Bon, je suppose que si toi, tu sais qu'il sort avec elle, Je elle, sais, sait, il elle sait. sait que tu sais. Oui. Maintenant, elle dit quoi dans tout ça? Elle veut qui? Non, puisque sa politique était forte que moi, c'est pour ça qu'elle l'a récupéré. Et c'est moi, je paye le loyer, non? Non, je ne paye plus le loyer, là. C'est quoi sa politique? C'est ça qui lui a donné le courage de draguer ma femme. C'est quoi? C'est l'argent. L'argent. Oui. Donc, il avait plus d'argent que toi. Oui. Mais aujourd'hui, où on est là, est-ce que la fille t'a dit qu'elle veut revenir avec toi? La fille, non, moi, je n'en veux plus. Hein. Tu la veux plus. Mais dans ce cas, Mais lui-même, là, en tant qu'un frère, là, il Uh-huh. ne doit pas me faire ça. Non. Il ne doit pas me faire ça. Tant qu'un grand frère. Regarde, tu crois, regarde. Tu sais, c'est pas femme qui a nous gâté. vous êtes quelle ethnie même? Vous êtes quelle ethnie? Gros. Gouro. Regarde Gouro ici. aussi. Regarde, Applaudissez les gourous. regarde. Regarde. Donc, vous prenez Kudon Gouro village là-bas, c'est ça que vous venez faire Non, bien, madame, ça. non, madame. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Non, non. Vas-y, il faut lui parler. Vas-y. Ce qu'on va faire, Hmm. celle-là, je ne l'ai pas mariée. Tu sais comment ça se passe. Donc,
je te donne, en fait, je prends l'animatrice au mot, à chose, on appelle à témoin, pour dire mon pied là. Si tu as vu mon pied là-bas encore là, c'est que vraiment. Elle te suit. Elle la Je dis, je prends à tout le public à témoin. Je suis un homme de parole. Je te dis, ça ne peut plus se passer. Parce que là, tu me crées tous les problèmes que tu ne sais pas. Quel problème tu m'as créé d'infidélité? Infidélité, c'est ce qui veut dire infidélité. Tous ces problèmes-là, c'est sur ma tête actuellement. Si jamais, voilà. On m'a dit, c'est ma réelle émission. Moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il faut lui dire, moi, je m'excuse. Vraiment, c'est un peu plus fort que moi. Je m'excuse. D'abord même, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé en nous. Moi, je mets la balle à terre, je mets l'eau dans mon vin. Mais voilà un deuxième pan de la chose qui est sortie. Moi, vraiment, j'ai honte. D'accord. Donc, je m'excuse, petit. Tchekoura, tu as compris ce qu'il a dit, hein? Il dit que tu es venu dire à la télé que lui, il est infidèle. Donc, tu as créé un nouveau problème dans sa vie parce que sa femme va savoir maintenant qu'il est infidèle. Donc, la honte fait qu'il va te laisser la fille. Mais moi, ce que je veux savoir, depuis 2008, l'affaire est dans ton cœur. Tu n'as jamais pu lui dire ça. Pourquoi tu as gardé ça depuis tout ce temps? Souvent, dans nos discours, je lui parle en parabole, mais lui, il ne cherche pas à comprendre. Mais pourquoi tu ne lui dis pas, au lieu de parler en parabole? Tu avais peur de quoi? C'est mon corps. Bon, il a appliqué, c'est pour ça, maintenant, je vois qu'il a foutaise. Donc, ça quoi, je veux plus le voir même dans mes propres yeux. Mais là, tu le vois. Ouais. Et tu ressens quoi quand tu le vois? Quand tu le vois comme ça, tu ressens quoi? Il m'a dit à tuer. Non. Il t'a pas tué, tu vois, tu me parles. Alors, il a dit qu'à plusieurs reprises, tu l'as humilié devant les gens, tu l'as insulté, tu as dit des choses qu'on ne dit pas. Oui, quand il y a un problème de femme au milieu, c'est tout ça qui chauffait mon cœur. OK. Sinon, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui on réussit à régler ça, quand tu vas le voir, tu ne l'insultes plus? Non, c'est mon cousin, c'est mon frère. D'accord. Ah, là, la paix revient. Mais il n'a qu'à laisser la fille, quoi. C'est tout. Moi, c'est tout mon problème qui est là. Alors, la question que je m'apprêtais à te poser, est-ce que toi aussi tu penses que la famille passe avant tout ou ça dépend des circonstances? Bon, vraiment, tout ça là même là. Moi, je lui demande pardon, ça va. Non, laisse son pardon là. Ça, c'est un de vous. Moi, je te pose une question de toi à moi. Tu penses que... Les filles sourient. Tu penses que la famille passe avant tout ou bien ça dépend de la situation? C'est en fonction de la situation que tu décides si tu mets la famille en avant ou si tu te mets en avant ou si tu mets, par exemple, une autre personne en avant. C'est la famille d'abord. Pas ça là, il n'y a plus rien. Moi, je n'ai rien à dire. C'est lui qui m'a convoqué. Sinon, si c'est moi, il n'y a pas un problème. Alors, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, toute la colère que tu peux avoir ressentie, qu'est-ce que tu peux lui dire en regardant le bon côté des choses? Adresse-toi directement à lui. En tout cas, il est gentil. Dis-lui, tu es gentil. Parle avec lui comme si je n'étais pas là. Il est gentil. Raphaël, oui. Il est gentil. Mais il a un côté négatif. Le fait qu'il a dragué ma camarade et puis il m'a cassé la violence là, c'est ça qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Ouais, tout le point qui est là, ça a passé, il n'y a plus rien. Voilà. Souvent, quand il y a l'argent, je lui donne. Mais moi, mes vies à ma camarade là, c'est ça qui ne me plaît pas. C'est comme il m'a tué. Voilà. Jusque-là, tu n'as pas eu une autre chérie là-bas? Non, mais c'est celle qu'il aimait beaucoup. Lui, il a détourné. D'accord. Non, il n'y a pas une autre femme que tu as. Tu es célibataire en ce moment? Non, pour le moment. Tu n'as pas d'enfant aussi? Il y a 2 enfants. Tu as 2 enfants? Ah. Je suis découragé, quoi. Découragé de la vie. D'accord. Raphaël, tu as renoncé à la relation aujourd'hui en public? Bon, oui, en public. Tu ne l'aimes plus? Je vous ai pris à témoin. Oui, tu ne l'aimes plus ou c'est juste pour faire plaisir à ton frère? Non, pas pour faire plaisir. Pas pour faire plaisir à mon frère. Pas pour gérer ses humains aussi. OK. Pour régler le problème, j'allais dire, de souche familiale. C'est ce que je veux gérer. Bon, pour pouvoir gérer, il faut se sacrifier, il faut faire en tout cas des sacrifices, des efforts sur toi-même. Voilà, pour gérer certains problèmes. Maintenant, si la fille dit, elle ne te laisse pas, tu fais quoi? Non, elle ne peut pas le dire, c'est moi qui gère. C'est toi qui décides. C'est mon âme qui sort, c'est son âme. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'être passés pour nous partager cette histoire-là. C'est bien, Raphaël, d'avoir pris l'initiative de convoquer ton petit frère. C'est vrai que c'est ton cousin, mais c'est toi le plus âgé. Et tu as regardé l'harmonie qui n'était plus entre vous. Et en pensant au lien de sang, c'est pas très intéressant de s'éviter ou de se détester à cause de certains malentendus. Alors, tu avais déjà une partenaire, mais
comme tu avais les moyens d'avoir une autre, tu l'as prise, peut-être en sachant que c'était la chérie ou pas de ton frère. Et aujourd'hui, on aurait pu éviter tout ça si dès le départ, tu avais renoncé à cette relation. Mais on n'est pas en toi, on ne sait pas ce qui t'a motivé, on ne sait pas ce qui te stimulait. Tu l'as déjà fait. Derrière tout ça, tu parlais dans ton explication en disant que malgré tout ce qu'il a donné comme injure, tu n'as pas réagi. Non, j'avais le sang-froid. Voilà, tu es resté assez calme et ça, c'est vraiment très bien. Cette situation, naturellement, elle va te discipliner parce que c'est vrai, on est en train d'arranger un problème, mais on en a créé un autre que tu vas pouvoir gérer, je l'espère. Mais en tout cas, je reste témoin du fait qu'à partir d'aujourd'hui, tu dis ne plus avoir envie ou même développer une quelconque relation avec cette femme-là qui t'a opposé à ton frère. Tiekoura, le problème que toi tu as, c'est que tu n'es pas très expressif. C'est ton grand frère, c'est vrai, mais si ton grand frère te fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux lui dire sans lui manquer de respect. En allant l'insulter, parce que tu dis que tu n'aimais pas sa façon de t'encaisser, mais ce n'était pas ses maisons en fait. Lui ne faisait que faire son travail, tu vois. Et pendant 6 mois, il a payé 10 000 francs à ta place. Donc, tu aurais pu regarder aussi ce côté-là. C'est lui qui t'a donné un toit quand personne n'était là pour toi. Même s'il a pris ta chérie, il n'a pas forcé, il a dragué. Hein? Elle savait qu'elle était avec toi et puis elle a accepté. Donc, c'est l'argent qu'il a orienté vers ton frère. À partir de cet instant-là, même logiquement, tu ne dois plus avoir mal. Hein? Parce que si une femme peut te laisser pour aller vers l'argent, c'est que ce n'est pas ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as gardé ça dans ton cœur pendant toutes ces années et ta façon de guérir, c'était de l'insulter. Tu vois que malgré tout, ça n'a pas créé de solution à votre problème. Mais aujourd'hui, il dit il va laisser la fille. Même si tu ne la veux plus, il la laisse pour pouvoir régler les problèmes entre vous deux. Là, je suis d'accord. Pour la suite, il dit il est d'accord. Pour la suite, si tu es opposé à quelqu'un, il y a un problème, il faut parler. Il faut lui dire concrètement ce que tu lui reproches. Maintenant, si tous les deux, vous n'arrivez pas à discuter, d'autres personnes peuvent intervenir. Parce qu'aujourd'hui, Raphaël est un peu dérangé. S'il savait qu'il y avait le problème de femme, là, il n'allait pas venir à la télé, tu vois. Il ne savait pas et puis il est venu. Bon, on a réglé un peu. On ne sait pas ce que vous allez décider. Mais peut-être qu'après, tu vas te joindre à lui pour aller régler le problème avec sa femme. Hein? Ouais. D'accord. Vous deux, vous êtes même chose maintenant. Il t'a fait mal, toi aussi, tu lui as fait mal. Mais il faut déposer ton cœur. Une fois, il laisse la fille, moi, C'est lui. Si c'est pour lui, on va moyen ensemble. Oui, mais pour les hommes. Hein? Il n'a qu'à laisser la fille même. Alors, je ne sais pas si ce proverbe-là colle avec la situation, mais les Ougloumanes, ils disent quoi? Fourmi mangeant sous colatier, fourmi mange pas cola, toi aussi, tu vas pas manger. Donc, c'est un peu la réalité, non? Ça va, non? Ça va et l'histoire. On va se retrouver pour avoir la décision finale de nos 2 invités du jour. À tout de suite. Merci, public. Merci d'être resté avec nous jusqu'à cet instant. Alors, c'est le moment pour nos 2 invités de prendre une décision. S'ils choisissent de se réconcilier après ce qui les a opposés depuis toutes ces années, ils vont repartir ensemble, main dans la main, en empruntant le couloir juste derrière moi. Si au contraire, l'un d'eux refuse la réconciliation ou si tous les deux refusent de se réconcilier, chacun prendra son couloir. Ça voudrait dire que ce soir, nous n'avons pas réussi à régler le problème entre les deux. Raphaël, Madame. Tiekoura, vous avez parlé, vous vous êtes expliqué, et là maintenant, vous allez vous décider. Qu'est-ce que nos invités feront ce soir? Raphaël, au-delà de tout ce qui s'est passé entre ton frère et toi, tu dis vouloir privilégier les liens de famille et surtout sauver l'honneur de votre village. C'est quoi votre village déjà? Bangofla. Bangofla. Petit village de Zunna, quelque part. Vous venez pas loin de Zionoula. D'accord. Donc, grâce à vous, on va dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent de Zionoula. Et on espère, en tout cas, qu'ils seront contents de vous voir à la télévision. Et je sais qu'ils seront encore plus heureux si vous allez vers la réconciliation. Alors, quelle est la décision que tu prends ce soir, Raphaël? Merci, madame. La décision était déjà prise quand j'étais assis. Lui, je l'ai convoqué ici. Disons, je l'ai fait venir ici pour régler, pour avoir une solution de réconciliation. Et je reste dans ce canal de réconciliation. Moi, je vais faire la paix avec lui. D'accord. Un peu bas. Tiekoura, malgré tout ce qu'il avait dit, tu as insisté pour dire que le problème qui te fait mal, c'est la femme et la manière d'encaisser. Là, maintenant, ça va.
Tout va Ok. bien. Il dit il veut se réconcilier. Toi, tu décides quoi? Je suis d'accord avec lui. Ok. Vous allez vous faire une accolade. Ouais, c'est lui. Et vous partez ensemble. Vous passez par là. On les applaudit, public. Alors, c'est super. Nos deux invités ont choisi la réconciliation, malgré tout ce qui a pu les opposer avant cette émission. C'est bien pour cette raison que je vous invite, si vous aussi, vous avez un problème qui vous oppose à un frère, un ami, un collègue, votre petit ami, papa, maman, peu importe. Ici, vous êtes chez vous. On vous écoute sans jugement et on vous oriente vers la réconciliation, même si au final, c'est vous qui prenez la décision. On va se donner rendez-vous très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Maintenant que j'ai découvert la réelle raison pour laquelle mon frère était fâché, c'est la réconciliation évidemment. Bon, je me sens mieux, je suis très content pour que moi et mon frère on se réconcilie. Je vais me réconcilier à lui et puis je vais me plier à ses exigences de réconciliation. Bon, une fois il y a terrain d'entente, c'est pas là pour finir entre moi et lui. Hein. La suite sera la vivialité, la communication, l'amusement comme d'habitude. Voilà.